Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 28e dimanche du temps ordinaire année C, l'Église nous propose de méditer sur l'évangile de Saint Luc, chapitre 17, du 11e au 19e verset. Et le contexte de ce dimanche, où le message central que l'Église nous donne en ce 28e dimanche du temps ordinaire, c'est la reconnaissance des dons reçus ou de grâces que nous recevons de Dieu. En guérissant les lépreux, le Seigneur nous guérit nous aussi de nos fautes, de nos maladies et de nos péchés. Quitte à nous de revenir vers lui pour lui dire merci, pour reconnaître tout ce qu'il fait de bien à nous. J'aurai à partager avec vous 3 points. Le premier, c'est savoir dire merci. Naaman dans la première lecture et le Samaritain dans l'évangile manifestent la reconnaissance après leur guérison d'une maladie contagieuse et dangereuse qui est la lèpre. Ils font un retour comme un acte de reconnaissance. Nous recevons beaucoup de choses de Dieu, mais parfois nous restons plaintifs ou carrément nous pensons que c'est de notre droit de le recevoir. Pourtant, c'est un don de Dieu. Bien que Dieu nous guérit, mais il nous demande de faire un retour comme un acte de reconnaissance pour lui rendre gloire. Raison pour laquelle le geste du Samaritain est très décisif. Il ne prend pas simplement la guérison pour acquise, il revient pour se prosterner devant le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, combien de fois dans nos vies nous recevons des grâces? La grâce de la santé, la grâce de la profession, la grâce de la famille, la grâce des secours inattendus, mais sans nous arrêter pour rendre grâce à Dieu. Parfois nous vivons sans un remerciement, nous vivons sans gratitude. Et combien d'occasions n'avons-nous pas manqué de revenir vers lui pour confesser sa louange? Le deuxième point, c'est sur l'universalité du salut. Le salut de Dieu ne connaît pas de frontières, ni de limites, ni réservé à des catégories de personnes. Le cœur de Dieu est toujours ouvert pour tous. En apportant une guérison miraculeuse à des lépreux étrangers, Naaman et le Samaritain, le Seigneur manifeste la puissance de son salut. Ne soyons pas donc étonnés, frères et sœurs, de voir ceux et celles qui sont hors de l'Église sauvés au dernier jour. L'amour de Dieu ou sa miséricorde est sans discrimination. Le troisième point de notre méditation, c'est être sauvé par la foi. C'est parce que Naaman et le Samaritain ont obéi à la parole de Dieu, une parole donnée et active, qu'ils ont été purifiés de leur corps. Leur foi et leur obéissance deviennent alors une leçon morale et spirituelle pour nous aujourd'hui. En s'adressant à celui qui vient vers lui, Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Il ne dit pas « Tu es guéri », mais il dit d'abord « Ta foi t'a sauvé ». Le salut véritable est dans la foi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui à garder notre foi haute et de toujours reconnaître toutes les grâces que nous recevons de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez surtout pas de partager ces enseignements à vos proches, à vos frères et sœurs.